Salut à tous, une vidéo vieux geek qui sera consacrée à un vieux logiciel, oui on va remonter les années 95-96, qui a été pour moi une initiation un peu basique au dessin vectoriel. Je veux parler du CorelDRAW du prof à l'époque, TopDraw. C'est un logiciel qui a été développé par Top Software entre 1993 et 1996. C'est un logiciel purement 16 bits qui permettait de s'initier au dessin vectoriel. Mais même si on pouvait s'initier, si on commençait à maîtriser un peu l'engin, on pouvait faire un truc qui était pas mal. Je l'avais découvert à l'époque avec Micro-Applications qui propose une version complète, je crois me souvenir. Donc, mais ça fait plus d'une vingtaine d'années au moment où je fais cette vidéo, donc c'est pas la joie. Je dois dire que pour trouver cette version 3 de TopDraw, celle que j'avais utilisée à l'époque, ça a été une galère sans nom. Bref. Donc, comme c'était en 96, je me suis dit, je vais prendre quand même quelque chose de stable. Je ne vais pas prendre le plantogène Win95. Donc je suis resté avec NT4 et vous allez voir à quoi ressemblait TopDraw. On est parti. Voilà. C'est un tout petit logiciel très léger, je crois qu'il tenait sur 3 ou 4 mégas d'installation. D'ailleurs, il demandait 2 ou 4 mégas de mémoire vive. C'était vraiment le logiciel énorme pour l'époque. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on avait 8, voire 12 ou 16 mégas de mémoire vive, c'était pas mal. Donc là, on va attendre le beau son démarrage de WinNT. Donc, je vais juste vous montrer rapidement. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas une personne qui s'est dessinée. Donc déjà, ça limitera la casse. Donc, on va ouvrir le gestionnaire de fichiers. Voilà. Et on va lancer TopDraw. C'était un partagiciel, donc automatiquement il y avait des limites. Et il fallait bien sûr, vous voyez, 2 mégas 3 il demande. Énorme, hein? Oui. Bon, c'est un partagiciel. Qui fonctionnait à partir d'un 386 DX, enfin 386 SX. On avait 60 jours pour l'utiliser, et il y avait bien sûr des styles créés avec TopDraw sur les impressions, et pas mal de petites limites. Voilà. Il y avait 12 raisons. Pour ne plus avoir le message, veuillez vous enregistrer. Pour avoir tout ce qui était les rappels à l'ordre. Pour avoir des textures additionnelles. Pour avoir plein de clipart et compagnie. Pour avoir un manuel imprimé. Bref, il y avait pas mal de petites choses. Et je crois qu'il valait dans les 40 et quelques dollars. Et c'est des Windows Share, WSK, qui permettaient de l'acheter à l'époque. Je ne sais plus combien il coûtait ça. Oui, bref. Mais vous allez voir la gueule de l'engin. Voilà. Et là, je vais passer en plein écran. Donc, Top Software, 93-96. Donc, j'accepte. Avec, bien sûr, toute l'interface générale. Donc, vous voyez, il y avait pas mal d'outils. Il y avait une petite barre d'outils à la Toshop, avec l'outil nœud, l'outil de texte, l'outil de dessin à main libre, les différentes formes, le rajout de notes, le zoom avant, zoom arrière, et on pouvait jongler avec plusieurs couches. Là en haut, on avait de quoi pour tout ce qui était ligne, comment définir, et pas mal d'options, comme vous pouvez le voir. Là, je vous montre toutes les options qu'il y avait. C'est pas parce que c'est un petit logiciel, un petit partagiciel, qu'il n'y avait pas beaucoup d'options. Le remplissage et les textures. Donc, je vais pas faire un truc hyper extraordinaire, mais je vais vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire avec. Voilà, vous avez l'ensemble, le tutoriel. On pouvait reproduire carrément ça. Donc je vais reproduire une partie et vous montrer que c'était quand même, bon, il disait 45 minutes, pour vous montrer ce que vous utilisez 90% du temps. Vous allez voir quand même que c'était pas si mal que ça. Donc, on va commencer par
prendre un rectangle, un triangle, pardon, un isocèle. Ok. Voilà. On va le déplacer. On va l'étirer un tout petit peu. Donc là. Ah zut. Parfois c'était pas évident. À moins que ce soit celui-là. Non. C'était cet outil-là. Voilà. Donc je vais l'étirer un tout petit peu. En faire un doublon et un triplon. Voilà, comme ça j'en ai 3. Celle-là, je vais l'agrandir en hauteur. Voilà. Celle-là, je vais la laisser comme ça. Et voilà. Après, on pouvait arranger. Par exemple, si j'ai envie de mettre celle... Voilà. Boum. Vous pouvez le mettre devant. Ou au contraire, le mettre derrière. On va rajouter par exemple des points pour rendre la montagne un peu plus réaliste. Voilà. Voilà. Alors c'était insert. Insert. Donc là, on va tirer un tout petit peu. On va insérer notre point. Voilà. Comme ça rend une montagne un peu plus réaliste. Bon, bien sûr, j'ai un peu schématisé parce que je ne suis pas un bon dessinateur, je vous le rappelle. On veut faire un remplissage? Pas de problème. On va prendre un remplissage en graduation. Pardon. On va mettre ça pour commencer. On va insérer à ce niveau-là une nouvelle couleur qui sera un peu plus grise. Voilà. Et ben, vous voyez, ça fait une montagne quand même un peu plus naturelle. Et si on voulait recopier le style, pas de problème. Edit, copy style. Et là, on copie le style. Boum. 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 Ensuite, on pouvait... Alors, c'était dans... là. Donc, après, on peut rajouter des objets. Là, je vais rajouter un petit lac rapide. Donc, outil dessin main libre. Voilà, je dessine rapidement un petit lac. Voilà. Donc j'ai raté mon coup, mais c'est pas bien grave. Voilà. Donc ça, on va le mettre comme ça. On va le transformer légèrement. Donc là, je vais insérer un point. Insérer un point. Voilà. Insérer un point. Et là, voilà. Comme ça, mon lac ressemblera à quelque chose de plus naturel. Là, je vais insérer un autre point. Et je vais mettre un petit renfrognement là. Voilà. Remplissage, pas de problème. Clac. On va mettre 3 bleus différents, plus foncés au fur et à mesure. Donc, clac. On va mettre un quatrième même bien. Voilà. Et le dernier, on va mettre un bleu foncé. Mais on va le mettre en radial par exemple. Ou en... non. Linéaire, voilà. On va varier l'angle. Voilà. Et là, si on fait un remplissage, fil. Alors, on va sélectionner ce que je veux remplir. Clac. Fil. Bien sûr, j'avais pas choisi le remplissage, donc je vais recommencer. Donc, on va prendre celui-là, puis... Vous voyez, vous pouvez faire quand même pas mal de petites choses. Hein. Voilà. Et là, voilà. Donc, on va mettre un angle... On va mettre beaucoup plus... Voilà, on va mettre 58. On va mettre un angle légèrement... Voilà. Ok. Et normalement, si je sélectionne... Mais punaise, on va passer de remplissage. Ah! Pourquoi il passe pas? Méchant. Pourquoi il ne veut pas me le remplir? Texture style. Ok. Je veux me le remplir. Alors, pourquoi il ne veut pas me le remplir? Ce qu'on n'a pas fait. Alors, je vais peut-être déplacer ça très légèrement. Alors. Là, je vais essayer de le remplir cette fois-ci. Le monsieur... Ah, d'accord, c'est peut-être pas complètement clos. Alors, je vais mettre un petit zoom.
il ne doit pas être complètement clos, donc c'est pour ça. Il n'est pas complètement clos, donc c'est pour ça qu'il ne veut pas le remplir. Donc je vais prendre ces 2 points et fusionner, join. Voilà, il manquait des points de remplissage, donc c'est pour ça. Et si je veux par exemple faire une rotation pour que ça colle un peu mieux avec l'apparence de mon paysage, voilà. Et maintenant, pour le mettre en arrière-plan, voilà. Bon, bien sûr, c'est un peu artificiel, mais c'était quand même pas mal. Alors, est-ce que j'ai réussi à faire en 5 minutes? On va serrer du texte ici. Donc là, voilà. Je me demande si on peut le transformer lui aussi. Voilà, donc on va le déplacer. Le texte, on va lui mettre une police un peu plus grosse. Voilà. Et on va essayer de déformer la tronche. Et on pourrait faire pas mal de petits trucs rapidement. Hein. Bien sûr, après, ça dépend du talent que l'on a. Convert to curve. Peut-être que si je fais ça... Voilà. Paf, je pourrais par exemple me mettre comme ça. Après ça, format, text to curve. Voilà, peut-être que je vais pouvoir le torturer un tout petit peu. Alors, voyons. Non, surtout pas. Ça sera illisible sinon. Voilà. Donc là, je vais essayer de transformer un peu tout ça. Je vais essayer d'insérer une ligne. Je vais prendre une ligne que je vais marquer ici. Voilà. Là, je vais insérer du texte. Voilà. Le texte, je vais le mettre un peu plus gros. Carrément plus gros même. Oups. J'avais pas vu la faute de frappe. Je vais peut-être changer sa couleur au texte. Pof. Et voilà, vous voyez. Donc maintenant, le texte. Voilà. Si je vais peut-être essayer de sortir la courbe pour que ça soit plus. Hop là. Voilà, donc là. Et aussi, on pouvait faire. Je vais rajouter on va rajouter par exemple 1 ou 2 objets. On va prendre par exemple, on va mettre cet objet en 3D. Voilà. Boum. Et là, je vous montrais qu'on pouvait aussi le transformer. Alors, voyons. Par exemple, on pouvait le retourner. On peut le transformer comme ça. Le tourner comme ça. Après, on pouvait l'étirer. Voyez, on pouvait faire pas mal de trucs. On veut le coloriser, pas de problème. Paf. Le remplissage, on va lui mettre. On va mettre cette couleur-là, le remplissage. Voilà. Et là, si je le tortille encore un peu. Par exemple, si je le mets comme ça et que je vais faire une rotation comme ça. Voilà. Voilà. Bon, bien sûr, je m'amuse un peu, mais vous voyez qu'on peut faire énormément de trucs avec ce petit logiciel. Et bien sûr, on pouvait enregistrer et l'exporter.
en BMP, en WMF. Ah ben je vais exporter en bitmap, tiens. Et comme c'est un logiciel 16 bits, il fallait mettre bien sûr. Voilà. Et si je regarde, je sais pas où ça va. Et voilà ce que ça donnait en exporté. Bien sûr là c'est exporté en BMP, donc la qualité s'est perdue. Mais c'était quand même pas si mal que ça. Hop ça. Voilà, donc. Bon, je sais pas pourquoi il m'a fait ce bug. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est dommage quand même que le logiciel n'ait pas vécu beaucoup plus longtemps, enfin qu'il n'ait pas survécu. J'aurais bien voulu qu'il continue à vivre dans une version 32 bits, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà, vous avez vu, je ne suis pas un grand dessinateur, mais j'espère que cette courte vidéo vous a plu et vous a montré qu'on avait quand même des tout petits outils qui pouvaient concurrencer un tant soit peu Corel Draw. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!